Et la bienvenue à tous et à toutes sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver ce soir pour le message du jour. Qui a un message pour vous? C'est la question que l'on se pose et c'est celle à laquelle on espère nos ancêtres, j'allais vous dire nos guides esprits, oui, nos ancêtres et nos guides esprits, tous ceux et toutes celles qui nous entourent, c'est la question à laquelle on espère qu'ils pourront effectivement nous donner des réponses. On ne veut pas une seule réponse, on veut plusieurs réponses. On aimerait qu'ils nous disent tout par rapport à cette personne, étant donné qu'il est quand même question ce jour, au vu des énergies qui nous entourent, d'amour propre, self-love. N'est-ce pas? Self-love. Surtout pour ceux et celles qui sont en lien avec, du coup, des guérisseurs, n'est-ce pas? Donc voilà, ceux et celles qui sont dans leur tradition, ceux et celles qui ont leur pratique spirituelle qui est autre que religieuse, ceux et celles qui sont en pleine prise de conscience, ceux et celles qui sont en train de comprendre que explorer, du coup, sa relation avec soi-même, eh bien, ça passe par le fait d'être totalement dans sa culture et d'être totalement libre de vivre sa spiritualité. Donc, par voie de conséquence, de ne pas être dans les groupes sectaires et mouvements religieux qui ne vous rapprochent aucunement du spirituel, n'est-ce pas, mes chéris? Très bien. Nous ne débattrons pas sur ce sujet, tout simplement parce qu'il y a une émission du podcast qui en parle et parce qu'on espère, bien entendu, qu'on recevra encore pas mal de messages à ce propos. On espère également que ceux et celles qui ne se sont pas encore habitués à ce type de message s'y habitueront. Et s'ils ne s'y habitueront pas, eh bien, on peut rien. Parce que c'est en marche, hein. L'éveil est en marche, donc on n'y peut rien. Mes chéris, je suis censée faire très rapidement ce message. Et je ne sais pas encore quel jeu. Je suis en train de tourner en fait. Je suis en train de tourner parce que je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre. Donc les nouveaux, les nouvelles, installez-vous. On est en famille, on ne se prend pas la tête. Donc c'est pour ça que faut pas me prendre la tête. Je prends le temps. D'accord? Je prends le temps. Et les anciens et les anciennes qui savent déjà, ils sont en train de s'installer tranquillement. Ils sont en train d'aller chercher leur tisane, leurs boissons fraîches, prendre leurs écouteurs, prendre le plaid, s'installer confortablement parce qu'ils savent que l'intro est toujours un peu longue sur les guidances ancestrales. Donc voilà. Encore merci à vous de votre fidélité, de vos encouragements, de votre confiance, de votre présence, de vos likes, de vos partages et likes nombreux. Et oui, on a une méditation du jour qui n'est pas encore lancée parce qu'il faut que je la réécoute pour savoir est-ce que je vous la poste parce que c'était très chaud. J'en parlais déjà avec le salon privé tout à l'heure, donc j'espère que parce que la situation qui est décrite est un petit peu paradoxale dans le sens où on me parlait de quelqu'un qui est en train d'essayer de vous faire une réputation pas possible. Donc c'était censé avoir des répercussions sur une relation très importante pour vous. Et donc, du coup, c'était pas évident. Il faut que je la réécoute. Si ça me plaît, je vous la posterai ce soir. Sinon, je garderai pour moi et on prendra le temps de recevoir d'autres messages pour une prochaine émission. Ok, très bien. Allez, qui est la personne qui te laisse un message ce soir ou ce jour? Peu importe le moment où tu auras à visionner son message, parce qu'on demande à ce que... On demande à ce que ce soit un message intemporel. Mes chéris, on commence fort. On commence dans une relation mère-fille qui est tournée principalement sur les économies de l'une et de l'autre. Donc, il y en a qui sont sur la réserve avec leur mère. Donc, mes féminines, surtout, on vous parle de votre mère, là. Figure maternelle importante et votre mère. Ok? Très bien. Mes très chers consultants, on vous parle de votre féminine et donc de votre belle-mère. Très bien. Ça suit le fil conducteur d'hier. On vous dit donc du coup qu'il y a des questions d'économie, d'accord, des questions de banque pour certains et certaines, ceux et celles qui sont dans des banques avec des écureuils là, qui me disent l'écureuil ça peut pas être ma banque par hasard. Oui, ça peut être ta banque ma chérie. J'adore vos mails d'ailleurs, merci beaucoup parce que on peut en rire pas mal, en plus des retours qu'on a sur les guidances qui tombent à pic, donc encore merci. Alors donc du coup oui, on vous parle effectivement de ces questions financières, de ces questions
questions de banque qui vont devoir éventuellement se métamorphoser. On est en attente de ça. On est en attente de la métamorphose ou d'un changement, peut-être relié du coup à ces questions financières. Et on va voir donc du coup pas mal de surprises, de cadeaux. La paix qui est retrouvée pour mes féminines. Le grand-père, donc on a les parents là, très bien, pourquoi pas. Les parents et le tierce masculin. Ouh, donc on me parle aussi des féminines qui s'inquiètent, donc du coup peut-être de la santé d'un masculin qui n'est pas le leur, d'accord, ou qui n'est plus le leur. Voilà, des questions de santé de ce masculin en question. Bon, ok, on va voir. La pyramide. Waouh, la pyramide. La séparation d'avec ton masculin. D'accord, très bien. Et une personne au teint clair. Peu importe les masculins qui sont autour là. On a des teints clairs. Ok. Alors mes chéris, qui te laisse le message au final? Qui te laisse le message? T'as vu, on a la féminine, son masculin, on a la tierce. Ben pourquoi je dis la tierce? C'est pas la tierce, c'est la maman. Ah, si la tierce c'est la maman, c'est pas facile, hein? Ah ben oui, parce qu'il y en a pour lesquels la tierce c'est la maman, hein? Ok, donc on a la grand-mère, le grand-père, donc la femme de plus de 45 ans à la montée, et l'homme de plus de 50 ans. Je sais pas pourquoi, mais quand on parle des masculins, j'ai toujours en grand-père, j'ai toujours le sentiment qu'on a des masculins qui ont plus de 50 ans. Donc voilà, on y est là-dedans. Et le tierce masculin et le masculin. Il manque juste la carte bleue pour pouvoir représenter éventuellement l'énergie de la tierce en question. C'est beau, mais je sais pas qui te laisse le message. Donc, globalement, que tu sois le masculin ou la féminine, il est question des féminines qui vont retrouver la paix parce qu'elles vont se séparer. Donc, ici, j'ai une pyramide avec la séparation, d'accord? Et leur masculin, surtout lorsqu'il a le teint clair. Bon, en même temps, vous me direz, on n'a pas fait sauter les cartes, donc on se dit que c'était censé être un aspect déterminant. Ça peut être ton masculin ou toi, ok? Pour le coup, très bien. En tout cas, le tierce masculin qui est dans ta vie, il est malade. Voilà, il est malade et je suppose que ce n'est pas forcément pour rien. D'accord? Il est malade. Très bien. Ça me fait l'effet de ce que je viens d'avoir dans le salon privé, c'est-à-dire, mais qui est réellement ton masculin et qui est réellement le tierce masculin, d'accord? Qui est réellement ta féminine, qui est réellement la tierce à côté. D'accord. Et pour le coup, le masculin, les masculins en règle générale, c'est un petit peu plus simple parce que du coup, il y a vraiment cette notion de relation mère-fille tendue là en ce moment. Ça ressort dans presque tous les tirages. Ça fait quelques tirages que ça ressort. Hein, voilà. Donc, on a donc du coup des masculins, c'est plus simple pour vous de pouvoir mettre le doigt sur cette notion de tierce. Ben c'est marrant ça, ouais, parce que tierce en tant que belle-mère. Et en même temps, vous avez, je vous dirai pas vous votre propre père. Moi, j'ai le sentiment que ça peut ne pas être uniquement votre propre père. Ça peut être les autres masculins dans la vie de votre féminine. Donc, ça peut être son père, son grand-père, ses oncles. Enfin, bon, voilà, dans la famille des féminines, là. D'accord? Les masculins qui sont autour d'elle, les amis qui sont autour d'elle, les ex, ou peut-être même les masculins avec lesquels elles sont en rupture. D'accord? Donc, j'ai des masculins qui consultent, qui ne sont pas en séparation, qui sont en attente que leur féminine soit en séparation du tierce masculin, par exemple. Mais j'ai des masculins également qui sont en train de se rendre compte que j'ai des féminines qui ont évolué depuis qu'elles sont plus avec vous, quoi. Depuis votre séparation, elles sont en paix et voilà. D'accord? Voilà, elles sont en paix. Clairement, depuis que vous n'êtes
plus ensemble. Et ça me fait penser à nouveau à ce que je vous disais dans le salon privé, c'est-à-dire que j'ai reçu un message hier que je vous ai pas posté, j'ai supprimé la vidéo parce que c'était énormément lourd. C'était censé être dans le salon privé et malgré tout, je l'ai supprimé parce que on était en train de tirer les oreilles à des masculins, aux masculins qui sont dans le salon privé en règle générale, tout simplement parce qu'ils ont déconné avec leur féminine et que du coup, c'était juste plus possible pour elles de pouvoir rester dans ces liens-là. Et du coup, on peut pas leur en vouloir en fait à vos féminines là. Donc ça veut dire que j'en ai qui consultent pour des féminines, qui sont en train de retrouver la paix après une séparation avec vous, mes très chers masculins là, mes très chers consultants. Voilà. Donc maintenant, ma très chère féminine, toi, ce dont tu as besoin, c'est qu'on t'explique un peu la différence qu'il y a entre ton masculin et le tierce masculin. Bon, pour le coup, le tierce masculin, qu'il ce soit un ami ou un ex, là, on te dit qu'il est malade, pour le coup. Il peut être hospitalisable. D'accord ? Et le masculin, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu trop libre, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement indépendant que sur le plan affectif et amoureux, bon, on n'a pas la carte de la sexualité, tant mieux, mais j'ai envie de te dire, tu sais pas, en fait, jusqu'où entre guillemets, son libertinage peut aller. Parce que dans le lynx, non seulement on peut te parler effectivement du fait qu'il faille que tu fasses attention à ce masculin-là, parce que tu sais pas exactement de quoi il est capable, mais on peut te parler également du fait que ce soit quelqu'un qui ne soit pas correct vis-à-vis de toi. Et donc, par voie de conséquence, bon, voilà. On essaye de se prémunir. Il y a pourtant quelque chose à célébrer et donc il faut absolument identifier, pour moi, clairement, le masculin du tierce masculin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop. Oui, j'ai des féminines qui vont me dire, mais en réalité, l'autre masculin, c'est un grand-père. C'est pas grave, ma chérie. Tu veux qu'on garde... Alors, carrément. Punaise. D'accord. J'ai entendu. Bon. Il manquerait plus que ça. Tiens donc. On est parti donc, du coup. Ah oui, parce que j'ai des féminines qui ont plusieurs choix en amour là et c'est plus c'est pas un carré amoureux, c'est qu'elles sont au milieu et elles ont plusieurs choix, des masculins alors j'en ai au moins 2 qui ont à peu près le même âge qu'elles et un qui est beaucoup plus âgé. Donc on va identifions d'abord avant de passer à autre chose là. Identifions donc ton masculin, le tierce masculin, le grand-père, ce qu'il te veut, et quelle sera la suite des événements pour toi avec chacun d'entre eux. Et oui, on commence avec ton masculin. Tout d'abord, on garde en tête qu'on avait quand même bien la pyramide, mais sans lui. D'accord ? Et mon très cher masculin, tu vas pouvoir t'identifier selon ton âge, je suppose, au vu de ce qui fait que tu es le masculin, le tierce masculin ou le grand-père. Et je sais déjà qu'il y en a qui seront pas du tout contents, mais on s'en moque. J'allais être un petit peu plus vulgaire que ça, mais on s'en moque parce que ce n'est pas vous qui décidez de la teneur des messages. Et surtout lorsque vous n'êtes pas content, c'est pareil. Parce que en fait l'objectif c'est que mes féminines elles soient heureuses et si vous n'êtes pas la bonne personne pour elles, on va pas forcément la mettre dans vos bras, c'est pas possible. Voilà. Et en plus on nous a déjà averti hier, moi j'ai été avertie de toutes les façons possibles et imaginables que vous avez été toxique à souhait avec elle. Donc je j'ai pas l'intention d'être mignonne avec vous. Voilà. Allez, on est parti. Ton masculin, c'est l'empereur. Donc, c'est ton masculin, vraiment. Puis, il y a tout ce qui est d'ordre légal avec cet homme-là. On peut te parler vraiment de quelqu'un de hyper carré sur les bords, quelqu'un qui peut avoir effectivement énormément de responsabilités au boulot et quelqu'un qui a une forme d'emprise, peut-être pas une emprise négative pour le coup, pour le moment, mais quelqu'un qui a une autorité sur toi. D'accord ? Ça peut être même sur le plan professionnel. Pour moi ici, quelqu'un qui peut être ton responsable si effectivement vous bossez ensemble. J'ai l'impression de me répéter, c'est incroyable. Alors,
avec ton tierce masculin, qui est ton tierce masculin? Ton tierce masculin, c'est celui avec lequel il y a un point final. Ah, d'accord, ok. Donc, en réalité, c'était avec lui dont tu te séparais, ok? Donc, celui qui est censé être hospitalisé ou hospitalisable, là, d'accord? Ok, d'accord, très bien, très bien, très, très bien. Donc, celui avec lequel c'est le point final, mais on verra si c'est un point final pour un gros changement, en fait, d'accord? On verra. Et le grand-père... Le grand-père, c'est celui... c'est celui qui garde espoir. D'accord? C'est celui qui garde énormément d'espoir te concernant. C'est celui qui sait qu'il a des choses à se reprocher par rapport à toi, mais c'est celui qui garde énormément d'espoir te concernant. Donc, on va voir c'est quoi son discours. Quel est le discours qu'il te tient, le grand-père? Il te dit, pense à la famille, pense à l'harmonie familiale, pense aux avantages que je pourrais effectivement te faire partager, étant donné que du coup, j'ai peut-être une place quelque part, que ce soit sur le plan financier ou autre, j'ai effectivement des choses à partager avec toi, ma bonté, ma bonne humeur, mon bon cœur, donc voilà. Et puis, je peux te faire également voyager, te déplacer très rapidement avec le chevalier de bâton. Donc, voilà, pense-y. Qu'est-ce que le tierce masculin te dit? Le tierce masculin, c'est un hypocrite et un méchant. C'est un méchant et un hypocrite de première. C'est quelqu'un qui t'a trahi, clairement. Et donc, on n'est pas étonné qu'il soit malade. D'accord? Voilà. On n'est pas du tout étonné de ça. Alors, ton masculin maintenant. C'est quelqu'un avec lequel il y a des possibilités énormes, d'accord? Énormes possibilités de tout recommencer, de tout redémarrer. C'est quelqu'un qui a énormément de rêves te concernant et c'est quelqu'un qui est prêt à s'excuser éventuellement du comportement un peu rustre et rigide qu'il a pu effectivement avoir avec toi. Donc ça, c'est plutôt sympa parce qu'on a quelqu'un qui est un peu rêveur. Tu le laisses un peu rêveur et il veut éventuellement s'excuser de ne pas peut-être avoir partagé un petit peu plus de lui avec toi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ma chérie, c'est une configuration que moi-même je découvre, donc tu m'excuses si on est en train de découvrir... Voilà. Alors, toi, ta réaction avec le grand-père, la réaction avec ton masculin, la réaction par rapport au tierce masculin, ta réaction avec le grand-père. 5 de denier, tu m'as perdu. Hein? Voilà, j'ai déjà perdu suffisamment de sous et peut-être beaucoup de mes valeurs à cause de toi. Donc, ça m'étonnerait que ça puisse continuer plus loin. Ta réaction par rapport à ton masculin. Bon, j'ai envie de sauter de joie parce que je suis très heureuse déjà d'entendre que c'est possible que tu reviennes vers moi et que tu puisses t'excuser. Donc ça, c'est génial. D'autant plus qu'avec le hiérophante, il y a la possibilité aussi que tu ailles prendre des conseils sur le plan spirituel pour pouvoir me voir. Il y a la possibilité également, lorsqu'il y a des choses légales entre nous, que tu ailles voir éventuellement également, n'est-ce pas, comment dit-on cela, un spécialiste sur le plan humain ou spirituel. Donc, voilà. Mais j'aimerais ne pas danser avant l'heure parce que c'est ça le problème avec le 2 de denier dans ce jeu. C'est que j'aimerais ne pas avoir à danser avant l'heure. Je préfère observer et voir ce qui va se passer. Et du coup, de l'autre côté, ma chérie, avec le tierce masculin, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Valet de terre, ma chérie, tu as envie d'être plus minutieuse par rapport à ce qu'il t'écrit ou ce qu'il t'écrira et aux engagements que vous avez l'un vis-à-vis de l'autre. Parce qu'il y a peut-être déjà, oh là là, des engagements entre vous deux. Il y a des engagements entre vous deux, ma chérie. Et puis, on t'a prévenu qu'il y a des engagements que tu es en train de prendre avec cet homme-là. Spirituellement, avec l'ermite, il y a des travaux. Hein. D'accord? Donc, la suite, non, c'est trop intéressant, ça. Ça, c'est trop intéressant, ça. Ça, c'est trop intéressant. Ça, c'est trop intéressant. Ouais, il y a une affaire juridique avec ce tierce masculin-là.
D'accord? Il y a une affaire juridique avec ce tierce masculin et il y a des travaux qui ont été faits pour moi pour que justice soit faite. Parce que c'est quelqu'un qui a été très méchant vis-à-vis de toi et c'est quelqu'un malgré tout avec lequel tu as envie de construire, tu as envie de lui proposer un nouvel engagement. Mais j'ai des féminines punaises. Enfin bref. Avec ton masculin, tu lui dis j'ai envie de voir, il faut voir parce que du coup on a tellement de compétition autour et puis il y a tellement de concurrence autour que je suis pas sûre. J'ai envie d'en parler peut-être avec des contacts pour savoir où est-ce que j'en suis. Il y a peut-être un enfant ou des enfants avec ce dernier et du coup bon voilà, faut faire la part des choses ici. Ouais, non. Le grand-père, c'est... Toi, t'en as plus qu'assez. C'est quelqu'un qui, en réalité, t'a fait peut-être beaucoup miroiter la possibilité, soi-disant, qu'il puisse t'offrir les nombreux avantages qui étaient en face de lui. Mais au final, en réalité, tu n'as jamais touché de manière concrète ces avantages en question. Donc, ça se passe comment, en fait? Donc, le grand-père, il est viré. Voilà. Parce que on n'a même pas besoin d'avoir des conseils par rapport à cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qui te fait miroiter des choses, ma chérie. OK? Voilà, c'est quelqu'un qui te fait miroiter et qui va t'épuiser plus que rien. Donc, on laisse cette affaire-là de ce côté-ci. Et de l'autre côté, nous, on observe, voir comment est-ce que ça va donc, du coup, se gérer. Oui. Ma chérie, sincèrement, là, quand on a affaire à quelqu'un qui est censé soi-disant changer, mais qui ne change pas, qui reste dans la trahison, qui reste dans le mensonge, c'est très compliqué. D'accord ? Voilà. Donc, du coup, en fait, en gros, clairement, tu te gourres sur ton masculin et le tierce masculin. Voilà. Clairement, tu te gourres peut-être de comportements à tenir avec chacun d'entre eux. Et il y a ta pyramide pourtant qui est là. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un succès. Il y a une réussite fulgurante qui est là. Mais maintenant, il faut vraiment que tu reçoives les bons conseils. Et je te dirais que tu écoutes peut-être aussi les bons conseils. Voilà. Spirituellement parlant de préférence. Parce que quand l'ermite sort comme ça, plus le pape de l'autre côté... Je te l'ai dit, hein, ce qui serait embêtant, c'est qu'on te dise niet pour tout le monde. Donc, voilà. Alors, on verra ce qui ressort, ma chérie. La suite de cette affaire-là, c'est quoi ? On continue avec le Néfertaris. On va se faire quelques oracles des miroirs tout à l'heure, mais... Alors, oui, j'ai des masculins de plus de 50 ans qui sont en panique parce qu'ils vont perdre leur féminine. Vous avez perdu ces féminines-là. Maintenant, je suppose qu'il va falloir que j'allais vous dire que vous branchiez sur quelqu'un d'autre, mais vous avez perdu ces féminines-là. Vous les avez perdues parce que vous leur avez fait miroiter énormément de choses et elles n'ont rien vu, hein, au final. Donc, l'épuisement, c'est pas possible, en fait. On est dans un monde très réel et très palpable, hein. D'accord? Donc, on peut pas se permettre. Ici, j'ai un masculin qui, avec le 6 d'épée, avec le tierce masculin, ma chérie, va essayer de voguer, mais il va avoir des difficultés à voguer, hein, sans toi. Voilà. C'est quelqu'un qui va être, pour moi, perdu sans toi. Et le problème, c'est que entre vous deux, il y a une question d'argent assez importante. Donc, soit vous avez une entreprise ensemble, soit vous avez des affaires financières ensemble. Mais en tout cas, là, et le pire dans cette affaire, c'est qu'on te demande de faire les choses spirituellement et légalement parce qu'il y a comme un contrat ou une association qui est juteuse ici, hein, qui est juteuse. En tout cas, c'est toi qui m'as l'air de vouloir que ce soit effectivement juteux. Parce que de l'autre côté, tu avais le 2 de denier qui appelle effectivement à ce 3 de denier et le 3 de denier, au final, tu as envie de le donner au tierce masculin. Allez, donc il y a la possibilité d'une grossesse pour moi de ton masculin ici, avec la lune, la consultation, et on a ton masculin qui est très amoureux ici, voilà. Il est amoureux, avec le 2 de coupe, il est en amour. Donc, s'il n'y a pas question d'une grossesse ici, il va vraiment être question de ce que tu vas mettre en place spirituellement parlant, ma chérie, au vu des rêves prémonitoires que tu vas faire, au vu
des consultations que tu vas faire de manière privée, au vu des messages que tu écoutes, qui correspondent effectivement à ta vie sentimentale, à ta vie affective. Il y a tout ça qui est en branle. D'accord? Bon, alors, cette affaire financière-là, moi, je veux comprendre la suite de cette histoire, parce que je comprends pas que tu... Alors, ça peut être parce que le fait qu'il parte là, ou qu'il soit dans une décadence sans toi là, que ce soit très bien sur le plan financier pour toi. S'il voyage ou s'il déménage ou quoi, c'est une bonne chose pour toi, pour le coup. Alors, attends. Mais en fait, c'est quelqu'un... Tu sais, mentalement, c'est quelqu'un qui... Ça va pas, hein? Mentalement, alors, oh là là, j'ai des féminines qui sont passées en guidance privée. Celles qui savent mentalement où en sont leur dit masculin, là, ça va vous parler, ça. Ça va pas, hein? Ce tierce masculin, c'est un tierce masculin, et puis ça ne va pas, ma chérie. Et parce que, en fait, en réalité, ce lien-là, c'est pas un lien amical. Vous pouvez pas être des amis, déjà, première chose. Deuxième chose, tu peux pas lui faire confiance parce qu'à n'importe quel moment, il va te mettre un coup, il va te planter un couteau dans le dos. C'est quelqu'un qui est capable de faire des choses spirituellement parlant, pour moi, à ton encontre, et c'est pas possible. D'accord? Il y a vraiment cette notion que, moi, j'ai l'impression que toi, la seule chose que tu vois dans cette affaire-là, c'est une question d'héritage, question financière, tout. Bon, je te répète à nouveau, est-ce que tu rafles tout? Ou est-ce que c'est toi qui as envie de lui proposer, de tout lui proposer? Ça, c'est autre chose. Et c'est pas normal. Parce que si c'est toi qui as envie de tout lui proposer, de tout lui donner, alors qu'il n'est pas dans la même optique qu'avec toi, voilà. De l'autre côté, alors tu as envie de tendre une perche. Tu as envie de tendre une perche. Tu auras envie de tendre une perche à celui qui est censé être ton masculin. D'accord? Et la perche que tu as envie de lui tendre et de lui proposer, pour moi, n'est pas quelque chose qui est forcément une très bonne idée. Parce que toi, tu commences, lui, il termine. Et donc, du coup, il y a une forme de... C'est pas une rivalité, mais il y a beaucoup d'histoires d'argent entre vous deux. C'est quelqu'un qui peut être indépendant financièrement, c'est quelqu'un qui peut être un entrepreneur, mais... Ah. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Il faut avoir énormément de discernement. Il y a des portes qui peuvent effectivement s'ouvrir, mais il y a énormément de discernement à avoir par rapport à ce masculin-là en question, ma chérie. L'argent. Mais féminine aussi, vous laissez pas faire d'argent là-dedans. On peut faire ça. Mais non, mais là, vous êtes dans une exagération quand même. Non, mes chéris, on a dit stabilité, mais quand même. On a dit stabilité, vraiment. Alors, le tierce masculin va tout faire pour, je vous dirais, rattraper également un coup. Donc, il faut qu'il rattrape le coup dans le sens où il y a de la purification, il y a du nettoyage. En tout cas, c'est ce qu'il cherche. Et toi, dans cette affaire-là, on me dit, ah, ok. Donc, tu vas quand même te libérer, pour moi, dans le sens financier du terme. Tu vas avoir de très bonnes nouvelles, de très grandes nouvelles, de très importantes nouvelles. Avec la mère, que ce soit toi en tant que mère ou que ce soit vraiment ta mère dont il était question tout à l'heure, et ça m'a l'air d'être plutôt intéressant. Ton attention est beaucoup tournée sur le tierce masculin, ma chérie. Il y a énormément de sorcellerie dans le cas de ton masculin. Il y a énormément de sorcellerie. Tu vois ce que je te dis depuis tout à l'heure là? C'est quelqu'un qui, moi pour le moment, tu sais, je ne lui fais pas confiance. Le tierce masculin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de trucs sous table, d'accord? Mais ton masculin, je supporte pas.
Parce que je ne n'oublie pas le premier visuel qu'on avait avec la séparation pour lui. Donc voilà. Et c'est quelqu'un qui aime avoir l'emprise sur toi. Je te répète, hein, énormément d'autorité. Quelqu'un qui aime avoir une forme d'emprise sur toi. Je te répète à nouveau, tu as envie de lui proposer quelque chose sur le plan financier. Tu as envie d'être presque très engagé dans cette affaire-là. En tout cas, tu essaies de voir est-ce que c'est possible ou pas. Et puis, il y a une sorcellerie pas possible là parce que lui, il est dans une notion de je veux avoir le pouvoir sur toi. C'est pas simple, hein, ton affaire. C'est pas simple du tout, cette affaire-là, parce que c'est quelqu'un qui va te mentir, qui est capable de te manipuler énormément. Donc, justement, son dit pardon, là, qu'il aimerait, il vient ramener son affaire de je veux que tu me pardonnes, etc., etc. Pas clair, cette affaire-là, ma chérie. C'est pas clair. Donc, j'ai envie de te dire, tu sais, depuis tout à l'heure, j'hésite à te le dire, mais as de terre, roi de terre, j'ai envie de te dire, l'as, c'est toi qui l'as. Donc, ça veut dire que tu as encore le choix. Ah ben oui, ma chérie, tu as encore le choix, parce que l'as bat le roi, hein. Donc, tu as le choix. Bah oui. Allez, en dernier visuel et ensuite on se fait les conseils. Dernier visuel. J'ai même pas posé de questions, je suis juste les énergies à la lettre. J'ai une féminine qui a l'impression qu'elle devient presque folle avec cette histoire-là. Bon, allez. Tierce masculin, son prochain mouvement. Oui. Il va faire ami pour moi avec quelqu'un qui l'aidera peut-être sur le plan spirituel. S'il fait ami avec les ancêtres, ça peut être intéressant pour lui. S'il se rattrape, d'accord, mentalement, s'il change son idée, sa vision, peut-être que du coup, ça peut aller pour le mieux, en tout cas pour lui. Mais pour le coup, le verdict qu'il y a à poser pour vous deux, c'est la confrérie. Donc, les travaux occultes à nouveau, ma chérie. D'accord? Pour pouvoir faire tomber le verdict et que tu sois sûre, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en train de chercher, en fait. C'est quelqu'un qui cherche des réponses, ma chérie, ce tierce masculin-là, d'accord? C'est quelqu'un qui cherche des réponses et c'est peut-être quelqu'un qui, justement, n'est pas... il t'a planté dans le dos, ça c'est sûr et certain, il t'a trahi, peut-être pour moi-même à un certain moment donné. Donc ça, c'est sûr et certain, ok? Maintenant, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose de possible. Je te répète à nouveau, c'est quelqu'un entre guillemets, qui n'a pas été fiable à un moment donné parce que il a été capable pour moi d'aller te faire des choses. Ok? Ça, c'est clair et net pour moi. Maintenant, si le verdict, c'est la réunion, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses que qu'on doit fouiller durant une cérémonie rituelle pendant que du coup l'ermite demandera aux entités, aux objets sacrés ce qui se passe pour toi, et bien du coup ils vont révéler certaines choses, d'accord? Très bien. Bon, allez, de l'autre côté, à nouveau effectivement cette notion de grossesse, le coup de chance, son histoire de miroir magnétique et son retard. Il va tenter des choses sur toi. Ce masculin-là va tenter des choses sur toi. Donc, lorsque, effectivement, il y a une grossesse ici, ma chérie, c'est surtout parce que je pense qu'il vise ta chance. Et il ne se rend pas compte que c'est ce qu'il met en place, ton très cher masculin, qui le ralentit. Et qui vous ralentit peut-être, en tout cas, toi, tu as de la chance, ma chérie, ici, avec l'abondance. Et c'est pour ça que je te dis, il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi avec ton argent, là. D'accord? Parce que ta stabilité financière en question, il ne faut pas que tu fasses n'importe quoi avec. De toute façon, vous êtes têtu. Quand on vous parle là, vous vous en foutez. Vous faites ce que vous voulez. C'est votre argent, c'est votre vie. Ah, est-ce que c'est mon argent? Faut gaspiller. Faut donner à garçon ton argent. Il n'y a pas de problème, ma chérie. C'est ton argent, c'est pas le mien. Donc, fais ce que tu veux.
faut finir ton argent avec affaire de garçon. Tu vas voir où tu vas aller là. C'est toi-même qui sais ça. C'est toi qui sais, moi je sais pas des... Bon. Alors, ici on me parle de bonheur. Si les ancêtres mettent leur bouche dedans, il y a le bonheur. Il y a vraiment le bonheur. L'extase. La sexualité. Wouhou. Le masculin. Wouhou. L'enfermement. Et la justice. Ah. Il y a des choses que vous pourrez effectivement partager, mais il faut que la justice tranche par rapport à votre situation là. Tant sur le plan juridique, administratif, tant sur le plan spirituel. Et moi, j'ai même pas envie de mettre ma bouche dans cette affaire-là. Je mets pas ma bouche dedans, ma chérie. D'accord? Voilà. Je ne mets pas ma bouche dedans. Parce que pour moi, en fait, c'est comme si tout à l'heure, quand on t'a parlé de ton masculin, tu savais très bien de qui il s'agissait. En tout cas, pour le moment, tu fermes les yeux. Tu te mens à toi-même. Il n'y a pas de problème, ma chérie. On laisse comme ça. Mais en tout cas, voilà ce qui est dit. On n'a pas encore le conseil. Hein. On te parle simplement de ce qui est possible. Si vous êtes ensemble et quels sont les prochains pas que vous allez mettre en place l'un vis-à-vis de l'autre. Ici, avec ton masculin, il y a vraiment une histoire de jeu. On travaille ensemble et vous allez pouvoir effectivement communiquer par rapport à ça. D'accord? Regarde-moi ça. Et puis chacun a un personnage. Chaque masculin a un personnage qu'il veut gérer. Lui, il veut. Moi, je trouve ça un peu bizarre, cette affaire-là, entre guillemets, mais on verra ça après. En fait, ici, c'est quelqu'un qui est retardé parce que non seulement avec le miroir magnétique, il a mis des choses en place à ton propos, à ton égard. Il dit que c'est toi qui le retarde, qui le ralentit, d'accord? Donc, il t'accuse clairement, voilà, de l'avoir ralenti, voilà. Et lui, en réalité, ici, son enfermement, là, dans lequel il se retrouve, est en réalité relié aux accusations ou aux procédures qui sont de l'autre côté. Donc, du coup, il est frustré par rapport à ces accusations que tu portes à son propos. Et il a l'intention de faire d'autres projets. On ne sait pas si c'est machiavélique ou pas. On va le découvrir au vu des conseils qui vont sortir. Ça, c'est une affaire qu'il faudra qu'on suive. Hein. Parce que c'est très intéressant. Ça, c'est une affaire à suivre. Et oui. Ça, c'est une affaire à suivre, ma chérie. Ça, c'est une affaire très intéressante à suivre parce que ne jamais partir avec les a priori quand on est sur les guidances ancestrales par rapport au message, sinon tu risques d'être très déçu. Bah oui, parce que au fur et à mesure qu'on avance dans les tirages, les messages bougent énormément. Comme le temps, comme les gens, comme comme la vie tout simplement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille par rapport à ce tierce masculin en question là? As d'épée, il y a des questions à te poser. Hein. Pose-toi les bonnes questions. Il y a des choses que tu dois effectivement lui demander. Et il y a des choses dans lesquelles il faut que tu vois clair, ma chérie. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Ah, je t'ai dit non. Parce que il faut que tu vois clair dans son affaire de... est-ce que c'est pas toi-même? Tu sais que tu dois le filouter. Et si lui-même, il t'a déjà volé une fois, il faut que tu te poses des questions. Lui, ce qu'on lui conseille de faire par rapport à toi, As de coupe, 6 de denier et lune, on lui dit, si la go est enceinte, fais kiff avec elle. 6 de denier, accepte de partager des sous avec elle. Il y a des droits que tu dois effectivement lui donner, donne-les lui. Et si vous avez des trucs financiers à faire ensemble, faites. Bon, alors,
ça, je vous dis que c'est une affaire à suivre. Alors, ça peut être aussi, du coup, là, si on avait la fécondité et que c'est l'autre qui dit que si tu es enceinte, que normalement, on lui conseille que c'est lui qui doit prendre éventuellement soin de cette grossesse-là. Point d'interrogation, hein, ma chérie. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit à ce masculin-là? Roi de coupe et 7 de terre. On dirait que c'est quelqu'un à qui on conseille de travailler encore très dur à sa relation. Et là où tu es censé répondre à certaines questions par rapport à ce tierce masculin, là où il y a la possibilité d'une forme de stabilité avec, oh là là, ce dit masculin. Mais comment est-ce que c'est possible ça? Carrément, on te dit de rester généreuse avec lui. Mais comment est-ce que quelqu'un qui te ment et qui te manipule, mais ça c'est le boss relation toxique. C'est la première fois que j'ai ça. C'est la première fois que j'ai cette configuration-là, mes chéris. Moi, j'ai jamais eu ça. Jusque-là, quand on a la carte du diable avec quelqu'un, vous pouvez être sûr que derrière, ça va pas le faire. Ça va pas du tout le faire. Oui, parce qu'on te dit que tu vas effectivement être déçu également de l'autre côté, dans le sens où tu es épuisé et tu sais que c'est quelqu'un qui t'a volé ou qui t'a déjà menti. Tu te poses déjà tellement de questions par rapport à ça et on te confirme. Ah ah. Un bon. Parce que c'est pas possible. Moi, je vous dis, même quand vous avez des sentiments pour quelqu'un qui est dans une idéologie de miroir magnétique avec vous, qui est dans une idéologie de vouloir, comme diraient les gens, vous manifester. C'est-à-dire que cette personne-là, même dans son spiritualité New Age, là, il est capable d'être là, d'être assis en méditation sur une bougie avec ton nom décrit dessus, parce qu'il veut t'attirer vers lui. Et puis, plus s'il y a affinité, hein, s'il peut. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui m'a l'air de... Et puis, t'es découragé. T'es découragé de quoi, en fait, ma chérie? Tu vas être déçu et puis tu es découragé même pourquoi? Oh. Non, mais féminine, vraiment... Non, c'est pas possible. Tu es découragé et puis c'est même pas possible. C'est pas possible. Et le pire dans cette affaire-là, c'est que de l'autre côté, on te dit également que... Ah ouais. Donc, ça veut dire que c'est niette pour ces deux masculins-là, ma chérie. C'est niette pour les deux. Il y a quelqu'un d'autre, mais c'est pas ces deux-là. Et tu me diras, ah, peut-être que c'était le grand-père. Non, ma chérie. Tu veux qu'on se fasse le... Attends. Peut-être que c'était le grand-père. Ah regarde. La mat avec le grand-père. C'est ce qu'on lui conseille par rapport à toi. Ah! Comment est-ce possible? Mes chéris, voilà le rebondissement du soir. Ton masculin en question là, on lui dit que en fait, il n'a qu'à pousser au large en fait. Il n'a qu'à te laisser tranquille en fait. C'est parce qu'il essaye trop de te couillonner en fait. Là, c'est quelqu'un qui fait genre, il travaille dur à cette relation-là, mais ça va pas aller quelque part. D'accord? Et même tous les efforts que tu vas faire pour être sympa et tout avec lui, c'est pas possible, ma chérie. D'accord? Ce n'est pas possible. Ok? Il faut que tu lui dises niet. D'accord? Il faut que tu lui dises niet. Oh! Masculin de plus de 50 ans, c'est quelqu'un qui est vif. Et puis, on te dit même qu'avec ton masculin, là, ton argent garde pour toi. Ah, ma chérie, toi aussi. Oui. Et voilà mes copines. Voilà. Quand Doudou appelle. Voilà le problème. Donc, on a perdu le fil du truc. Bon, qu'est-ce qu'on disait? Ma chérie, il y a avec le 7 de bâton, on te dit qu'il faut protéger ce bonheur-là.
de ces petits zigotos qui sont autour là. Parce que ce sont des petits zigotos au final. Mais tu m'excuses. Voilà. Ce sont des plaisantins, en fait. Voilà. Pour ne pas te dire des plaintins, comme dirait... Voilà. Donc, ma chérie, là, non, vraiment, on s'est bien amusé pour ce tirage. La prochaine fois, on analysera ce qui va se passer avec le grand-père, si tu veux bien. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour ce soir. On va dîner, là. On va dîner. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux te dire pour ce soir. Oui, parce que de temps en temps, il y a des surprises et puis on m'appelle comme ça. Et puis, quand on fait les surprises, donc on m'appelle. Et puis, pendant que j'étais dans la vidéo, j'aurais pu rester encore très longtemps. On aurait pu voir avec le grand-père, mais non. Donc, quand il y a ce genre de petites surprises-là, on y va. Voilà. Et puis, on vous laisse. Et puis, on vous dit, prenez bien soin de vous. Restez connectés parce que la prochaine vidéo qu'on aura dans le salon public, ce sera sur mes féminines avec ce dit grand-père là. Et puis j'ai insulté le grand-père là fatigué. Oh, vraiment. Pardon. Non, mais j'étais vraiment pas sûre en fait. Hein. Parce qu'il y avait la grand-mère. Donc il faut comprendre. On ne sait pas si c'est toi qui es là pour qui tu es là. Voilà, on ne sait pas si tu es là pour la maman ou bien si tu es là pour la fille. Donc, il faut qu'on éclaircisse les choses. Donc, mes chéris, restez connectés, abonnez-vous. C'était le tirage le plus... Oui, j'ai jamais eu ce type de tirage-là. J'ai jamais eu ce type de situation-là. Donc, c'est tout nouveau. Donc, merci de votre confiance et de votre patience. Et puis, prenez soin de vous, mes chéris, et restés connectés. Je pense que vous voyez ce qui va se passer, c'est que c'est peut-être possible, soit qu'on ait ça ce dimanche en direct, soit... je pense que ce sera ce dimanche en direct. Vous me direz dans les commentaires, votez. Je vous laisserai peut-être aussi même un sondage carrément. Comme ça, on analysera ce qui va se passer effectivement avec ce grand-père-là. Et pourquoi est-ce qu'on vous dit que c'est ce grand-père-là, avec ce grand-père-là, que les choses vont bien se passer? Parce que pour le coup, on a analysé avec les deux zigotos. On a vu que ça ne va pas. Donc, la prochaine fois, on analysera ce qui se passe avec vous deux là. OK? OK, voilà. Eh bien, on se dit à très vite. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.